Bonsoir, mon frère Joseph. Bonsoir, ma sœur Laure. Le désir ici, c'est que tu veuilles partager un peu avec nous ton parcours. Et nous sommes convaincus qu'en partageant avec nous ton parcours, c'est-à-dire qu'en dévoilant ton témoignage, tes difficultés, mais aussi tes réussites, ça pourra encourager ou inspirer la jeunesse chrétienne à travers un live testimony, c'est-à-dire un témoignage vivant et authentique. Donc, si tu peux déjà, s'il te plaît, te présenter. Et déjà, je peux donner aussi mon nom, parce que je suis pas sûre que tout le monde me connaisse. Je suis Laure Vartan, je suis une sœur au Cameroun. Et beaucoup de jeunes me connaissent comme Tata Laure, Auntie Laure et même Maman Laure. Merci beaucoup, Tata Laure. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous t'appelons juste Tata. Je m'appelle Joseph Komla Senko Agbobli. Je suis togolais d'origine et actuellement je vis à Dakar. Je suis dans l'assemblée locale de Dakar et je suis enseignant. J'enseigne dans une école internationale. Et... Super, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel et professionnel? Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours en termes d'éducation, de famille, d'étapes qui t'ont marqué? Oui. Voilà. Oui, en fait, je suis d'abord né un 15 août et j'ai commencé mes études à 5 ans et j'avais fait l'école primaire publique et j'ai fait tout mon parcours du primaire jusqu'au lycée public dans les écoles du gouvernement et j'ai eu un bac série D, c'est-à-dire un bac mathématiques, biologie et sciences physiques. Alors, quand je suis arrivé à l'université, j'avais voulu être ingénieur génie mécanique et il faut passer un concours, le concours d'ANSSI à l'époque, et j'avais pas pu réussir le concours. Et donc, je suis forcé de faire la faculté. Et j'avais choisi au prime abord la faculté des sciences et j'étais inscrit en physique. Et à l'époque, c'était pas facile d'accepter n'importe qui en physique. Et selon ce que le directeur de la DAS, en fait, ceux qui sont chargés de nous accepter, quand je l'ai rencontré après, on a discuté, il m'a dit que vous étiez une vingtaine qu'on a pris dans tout le pays pour faire la physique. Sûrement, tu fais partie des meilleurs. Mais je lui ai dit, par après, je lui ai dit que non, je ne veux plus faire la physique parce que il y a un grand frère, un cousin à moi qui est actuellement au Canada, qui m'a dit un peu la vérité en face à l'époque. Et c'est lui qui m'a arrêté pour me dire, ben, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu choisisses quelque chose qui te donne d'ouverture, plus d'ouverture dans l'avenir. Pas quelque chose qui va te fermer par après. Et donc, quand tu choisis la physique, finalement, tu veux devenir quoi? Et au final, au Togo, si tu fais la physique, il n'y a pas vraiment de grande porte d'ouverture. Tu vas finir par enseignant et tu ne serais pas vraiment utile dans les entreprises en tant que tel et tu pourrais regretter par après. Et du coup, quand il m'a dit ça, par après, je suis allé pour changer de parcours. Nous sommes à une semaine de la rentrée et pourquoi j'ai changé? Non pas seulement il m'a dit ça, mais le soir là, c'était un jeudi soir, je me rappelle un peu. Quand il m'a dit ça, et je suis rentré, et j'étais un jeune étudiant, bon, j'ai fraîchement eu le bac, j'ai personne pour me dire, voilà ce qu'il faut faire. Et personne ne m'explique rien sur mon avenir. Et du coup, j'ai choisi ce que je veux faire par rapport aux matières que j'aime. Et du coup, le soir là, quand le grand frère m'a dit ça, je suis rentré chez moi. Avant de dormir, j'ai fait juste une courte prière, je me rappelle bien. J'ai demandé simplement au Seigneur de m'indiquer le chemin que je dois suivre. Je ne sais pas, il n'a qu'à m'indiquer. Et je peux vous dire que j'ai fait un rêve la nuit là. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé simplement que j'ai fait la faculté des sciences économiques et de la gestion et j'ai réussi très bien. Et je n'ai pas eu de grandes choses dans le rêve, mais c'est ce que j'ai eu comme rêve.
Et le lendemain, quand je me suis réveillé, je suis allé directement voir le directeur de la DAS pour lui dire que je vais changer, que je vais faire la faculté des sciences économiques. Et il me dit non, petit, ça se passe pas comme ça. On a vraiment vu tes bulletins depuis la seconde jusqu'à maintenant pour te mettre là-bas. Et toi, tu veux aller quelque part où il y a 4000 étudiants. Parce qu'il y a 4000 étudiants. Tu quittes là où il y a 20 étudiants, où on peut vraiment bien s'occuper de vous. Pour aller à quelque part où il y a 4000 étudiants, où le taux de chèque est vraiment très élevé. Et ça qui tendu le jour-là. Finalement, il m'a assigné ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la faculté des sciences économiques et de la gestion. Bon, j'ai eu ma licence en économie internationale. Et après la licence, j'ai travaillé pendant 1 an dans une école privée en tant que professeur. Mais à l'époque, j'étais encore jeune. J'avais 21 ans. Je me voyais pas encore dans le milieu professionnel. Et du coup, j'ai passé un concours pour aller au Bénin pour poursuivre mes études en business administration. Et donc, là-bas, on n'a pas eu de diplôme en tant que tel, mais c'est un certificat équivalent d'un master qu'on nous avait délivré parce que le programme est américain, canadien, et ce n'était pas reconnu par CAMES, et du coup, ils n'ont pas pu nous donner du diplôme. Mais franchement, c'est un diplôme, c'est une formation qui nous a totalement changé. Ça change la vie, ça change vraiment la vie. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de m'avoir mis pendant ce temps-là dans cette école. Et juste après nous, je crois qu'il y a une promotion qui est passée, puis l'école est fermée parce qu'on ne peut pas continuer à former des gens sans leur donner des diplômes. C'est comme si on peut perdre un peu 2 ans aux gens comme ça. Mais franchement, c'est comme si c'est une parenthèse que le Seigneur a ouvert pour nous mettre nous là-dedans et puis après on ferme. Comment pour toi? Parce que même le décret, je crois bien. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour le reste. Franchement, ça m'a beaucoup aidé pour le reste. D'accord. Alors, ce que nous aimerions savoir, c'est comment est-ce que tu as démarré ton métier d'enseignant?